BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Le pitch sur tous les lundis soirs, deux investisseurs écoutent, j'allais dire, et notes, non il n'y a pas de notes, hein, c'est pas l'école des fans, mais quand même il faut donner sa décision et son verdict à la fin. Donc deux startups vont pitcher dans un instant, avec nous dans un instant, donc Bertrand Pierson. Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Fondateur de Humancraft, et donc face à vous ce soir, deux investisseurs, je le disais, Claire Gaudron de Partech. Claire, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Et Sébastien Loubry, donc d'AXA, il ne faut pas que je me trompe là, AXA Strategic Ventures. Et non, Venture Partners. Et ouais, bingo. Ouais. C'est pas grave. Ça va rentrer. AXA. AVP, AXA Venture Partners. C'est parti. Merci Sébastien d'être là. Donc Bertrand, vous avez 2 minutes dans un instant pour nous présenter ce que vous faites. Et ensuite, effectivement, Sébastien et Claire vous interrogeront. Et donc voilà, vous échangerez avec eux. C'est parti, on vous écoute. Très bien. Humancraft, qu'est-ce que c'est ? C'est un intermédiaire entre, d'un côté, des ESN, entreprises de services du numérique, et des cabinets de conseil qui vont mettre ces acteurs-là en relation avec les grands acteurs, les grands clients, les grands donneurs d'ordre, pour permettre à ces gens-là de trouver les meilleurs consultants. Aujourd'hui, il y a un chiffre clé. 30% des projets stratégiques sont des échecs. On a une conviction chez Humancraft, c'est que l'humain est le facteur clé de succès ou d'échec de ces projets. C'est pour ça qu'on a développé ce modèle unique en France qui consiste à rencontrer l'ensemble des collaborateurs, donc des partenaires avec lesquels on travaille tous les jours, l'ensemble des consultants, pour les qualifier sur le plan technique évidemment, par le biais d'un questionnaire technique qui leur est adressé, et puis de l'autre côté avec une rencontre systématique avec l'ensemble des consultants qui nous permet de garantir l'adéquation, le matching avec le besoin du client. Donc on travaille vraiment en grand écart, d'un côté avec la compréhension du besoin du client en termes de ressources, en termes d'accompagnement, d'expertise, et puis de l'autre côté une adéquation avec le profil. L'élément particulier, en plus de rencontrer l'ensemble des candidats, c'est de prendre en compte les souhaits d'évolution des collaborateurs et de faire en sorte de les rapprocher le plus possible de leur lieu de travail, pour réduire le temps évidemment du trajet domicile-travail. Donc aujourd'hui on travaille avec des grands acteurs dans la banque notamment, Société Générale, Groupe BPCE. On travaille aussi avec des acteurs du dating, on travaille avec des acteurs comme Sologer.com qui nous font confiance donc tous les jours pour les aider à trouver les ressources dont ils ont besoin et puis trouver voilà le bon consultant pour la bonne mission. 2 secondes. 2 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire en 2 secondes ? Merci. Voilà, et ben c'est terminé. Merci Bertrand, donc merci d'être là. Claire, première question peut-être pour Humancraft. Oui, peut-être pour bien comprendre ce que vous dites quand vous expliquez que vous cherchez des consultants qui conviennent aux besoins des entreprises. Est-ce que vous avez une spécialisation sectorielle ? Comment est-ce que vous faites cette sélection-là de manière... Quelle est votre proposition de valeur, on va dire, sur cette sélection ? Alors, aujourd'hui, l'avantage de Humancraft, c'est qu'on s'appuie sur un panel de sociétés. Il y a 120 sociétés aujourd'hui qui sont partenaires de Humancraft et qui vont nous permettre de couvrir tous les aspects de la matrice, tout le cycle de vie du projet, et notamment de la conception des produits digitaux, puisque c'est particulièrement sur ces sujets-là qu'on intervient. Ça fait de nous un multispécialiste et avec une particularité, c'est d'être à la fois chez le client, avec des gens, avec des personnes qui vont à la rencontre des clients et qui vont être capables de sentir aussi évidemment la culture de l'entreprise, qui vont être capables de pouvoir transmettre ça aussi aux consultants pour leur permettre d'arriver dans un contexte qui leur est favorable. Sébastien ? Comment vous distinguez d'autres plateformes qui existent, notamment sur le freelance, enfin des gens qui peuvent avoir un peu des métiers proches des consultants que vous allez recruter ? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller sur votre plateforme ou qu'ils vont utiliser votre outil plus qu'un autre ? Qu'est-ce que vous leur apportez de plus par rapport au... Alors la première chose qu'on apporte, c'est la garantie pour l'ensemble de nos partenaires de pouvoir être en visibilité vis-à-vis des clients. Aujourd'hui, les partenaires sur lesquels on s'appuie sont des cabinets de conseil qui salarient des consultants et on va permettre à ces gens-là de gagner de nouveaux clients. Donc ça, c'est le premier élément qui va évidemment les inciter fortement à venir chez nous. Le deuxième élément, et ça c'est plutôt pour permettre à nos clients et pour augmenter notre valeur vis-à-vis des clients, c'est le fait qu'on va rencontrer systématiquement l'ensemble des candidats qui ont été présélectionnés grâce à notre plateforme.
Aujourd'hui, il faut comprendre que notre plateforme, elle permet à l'ensemble des parties prenantes de pouvoir venir dialoguer, mais en tant qu'intermédiaire, on vient faire ce matching individuel à façon, comme un artisan le ferait, pour garantir que le choix de la mission correspond bien aussi au souhait d'évolution du collaborateur. Et ça, c'est un élément qui est très important pour nous. Avec 25 années d'expérience cumulée avec mon associé, dans le conseil, la problématique majeure qu'on a rencontrée, c'est qu'on avait des consultants qui étaient très compétents pour adresser les besoins des clients, pour les accompagner sur leurs projets de transformation digitale notamment. Mais ces 10 consultants n'avaient pas forcément envie d'aller travailler sur ces clients-là, ou alors ça représentait une contrainte pour eux. Et l'objectif de Humancraft, ça a été de repositionner le bonhomme, l'individu, au centre de ce secteur d'activité qui a été un peu délaissé ces dernières années au profit d'une industrie plutôt de commerce. Donc de permettre à nos partenaires de se recentrer sur leur premier métier qui est la ressource humaine, le recrutement, l'évolution des carrières et de venir nous en complément comme une force commerciale externalisée pour leur permettre d'accéder à des nouveaux marchés. Et alors du coup, si je comprends bien, vous ajoutez un intermédiaire dans une chaîne de valeur où il y avait avant des consultants qui avaient comme clients directs des grands groupes? Pas tout à fait. La réalité du marché, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés de services, et notamment la typologie des sociétés que nous on adresse, des cabinets de conseil, sont en général des sociétés qui font moins de 50 salariés. Ces gens-là ont des grandes difficultés à pouvoir dialoguer avec les grands comptes, soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce qu'ils sont trop jeunes. Et nous, on vient en tant qu'intermédiaire, on vient en tiers de confiance pour permettre à ces sociétés de services de pouvoir justement travailler avec ces grands clients, chose que jusqu'à présent elles ne pouvaient pas. Donc en fait, la réalité, c'est qu'on est plutôt dans une désintermédiation, puisque on vient permettre aux gens de dialoguer ensemble, de discuter ensemble, mais très rapidement dans la relation opérationnelle, on va se désengager au profit d'une relation entre le cabinet de conseil d'un côté et le client de l'autre, pour leur permettre de pouvoir suivre la mission et la prestation. Et alors, comment vous vous rémunérez ? On se rémunère sur un pourcentage du chiffre d'affaires qu'on permet de générer à nos partenaires. Donc pour le client, l'effort est totalement nul, puisque ce sont nos partenaires qui vont accepter de réduire une partie de leur marge pour nous rémunérer. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un modèle qui est entièrement au succès. Aujourd'hui, on ne fait pas payer d'abonnement à nos partenaires, et nos clients ont un accès gratuit et sans contrainte à nos services. J'avais peut-être une question, redire un peu d'où vient l'équipe. Vous avez mentionné que vous veniez du conseil, mais quels sont les types de profils que vous allez rechercher dans les prochains mois? Et s'il y avait une levée de fonds, quels sont les axes de développement, notamment est-ce qu'il y a de la technologie à développer? Quels sont les points que vous allez creuser? Alors en effet, pour parler de l'équipe, aujourd'hui on est une équipe assez réduite, puisqu'on est moins de 5 chez Humancraft. Avec mon associé, on a travaillé pendant 15 ans et 10 ans dans ce secteur d'activité, donc on connaît très bien l'ensemble des tenants et des aboutissants, on connaît les acteurs, on connaît les contraintes, on connaît les enjeux, on connaît même les partenaires parfois d'une ancienne vie où on était en cabinet. Et on a une particularité, c'est qu'on est passé par les métiers du consulting ou les métiers du commerce dans ces cabinets-là et qu'on a vu l'envers du décor. Et ça, c'est une grande valeur du modèle de Humancraft aujourd'hui vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. Vous parliez des plateformes tout à l'heure qui se sont positionnés sur ce marché. C'est que nous, on vient de ce métier-là et on le connaît bien et on a du coup une capacité très rapide à tisser des relations de confiance avec des grands clients. Je parlais de Société Générale et avec aussi évidemment l'ensemble de nos partenaires. Pour compléter ma réponse sur le deuxième aspect, on va évidemment demain chercher à compléter notre équipe tech qui est aujourd'hui assez limitée. On a une première version de notre plateforme qui fonctionne très bien et qu'on souhaiterait évidemment enrichir, et notamment avec toute la problématique de la sémantique aujourd'hui, parce qu'on a des recherches qui sont faites sur du mot-clé. La sémantique est un élément qui est très important pour pouvoir affiner la présélection des consultants qui ont été présentés par nos partenaires. Et vous cherchez combien si vous levez de l'argent? Aujourd'hui, on cherche 3 millions d'euros pour soutenir le développement de cet outil, l'enrichissement. Et puis la deuxième population, j'en ai pas parlé, je précise, la deuxième population qu'on va rechercher, c'est aussi des commerciaux qui vont avoir un lien direct avec nos clients d'un côté et avec les consultants de l'autre, pour garantir au mieux ce matching. Claire, ultime question. Pourquoi et comment vous avez décidé de vous lancer là-dedans? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? À quelle époque? Alors avec mon associé, ça fait que 18 mois qu'on travaille ensemble. C'est une amie commune qui nous a mis en relation. Pourquoi on a décidé de se lancer sur ce marché? Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs
aujourd'hui qui ont ce positionnement-là. On est quelques-uns en France à se positionner comme un intermédiaire, un entremetteur. Et nous, on a décidé d'aller plus loin dans la démarche en étant un peu le mythique du service, le mythique du conseil, c'est-à-dire de vraiment procéder par affinité entre, d'un côté, les consultants et ce qu'ils sont individuellement, avec toute cette notion de soft skills qui évidemment prend une part très importante aujourd'hui, et puis des clients de l'autre côté qui sont en train de transformer leurs organisations aussi, qui vont vers l'agilité et qui, au-delà de compétences techniques, ont besoin de team players, ont besoin de gens qui vont avoir un esprit d'équipe et qui vont pouvoir partager éventuellement des valeurs et puis qui vont être impliqués sur les projets qu'on va leur demander de réaliser. Humancraft, donc la mise en relation des entreprises avec des consultants, ou plutôt des consultants avec les entreprises. Avec les clients, exactement. Merci beaucoup Bertrand. On se Merci retrouve à vous. en 6-7 minutes, juste après le second pitch. À tout de suite. On est là jusqu'à 22h. BFM Business et 01net.com présentent Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Allez, second pitch, comme tous les lundis soirs. Il pitch devant vous et devant surtout deux investisseurs à la radio et à la télé, et sans filet, ne cherchez pas ailleurs, ça n'existe pas, donc uniquement sur BFM Business. Steve Bercy nous rejoint donc, pour ce second pitch. Votre aventure s'appelle Airzoon, avec 2 O. Oui. Bonsoir Steve, bienvenue. Bonsoir. Comme donc votre prédécesseur, la Bertrand, vous n'avez pas levé plus d'1 million d'euros. Non. Bon, et vous ne connaissez ni AXA Venture Partners, j'y suis arrivé, ni Partech. Non. Super. Eh bien, écoutez, Steve, c'est à vous. Donc 2 minutes tout seul, et après, vous échangez avec les investisseurs. Les problèmes de connectivité et de fiabilité des accès Internet sont le lot quotidien des 70 millions de touristes et de citoyens dans la Caraïbe. Un forfait Internet 100 gigas en Martinique, ça coûte 100 € par mois. La population ne se paye pas ça, ils utilisent du forfait bloqué ou alors de la recharge mobile. Autant vous dire que le Wi-Fi, c'est comme de l'air que l'on respire là-bas. Airzoon, c'est une solution de publicité et de marketing au travers de réseaux Wi-Fi. Gratuit pour la population. Nous développons des skills, un ensemble de fonctionnalités à forte valeur ajoutée pour nos partenaires. Un hôtel, par exemple, va pouvoir diffuser de la publicité ou son questionnaire de satisfaction directement sur les portails captifs. Nous avons aussi une plateforme de publicité qui permet d'annoncer tout un tas d'annonceurs, quels qu'ils soient, des concessionnaires auto, directement dans l'ensemble du réseau. Nous nous adressons à qui? À l'ensemble des établissements qui sont sujets au weight marketing, le marketing de l'attente. Donc des hôtels, des restaurants, des bars, tout un tas d'établissements comme cela. Dans la Caraïbe, 30% des villes regroupent 60% de la population. Ça représente un budget, un potentiel de chiffre d'affaires de 5 millions de dollars par an. C'est cette manne financière que nous allons chercher. Airzoon a été créé en Martinique. Nous avons dupliqué le modèle en Guadeloupe et en Guyane. Et nous avons une croissance de plus 160% sur les 3 premières années. Aujourd'hui, cette année, nous avons accéléré sur la commercialisation, nous avons optimisé, nous vendons 3 fois plus vite. L'équipe, elle est constituée de collaborateurs qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Turquie, en Inde. On est tous au taquet parce qu'on sait qu'on a un impact sociétal, environnemental et économique. On cherche 400 millions contre 15 à 25% du capital pour accélérer la commercialisation et devenir le leader du marketing Wi-Fi dans la Caraïbe. Vous allez vous chercher combien là? 400 000 €, je pense. 400 000 €. 400 000 Ouais, euros. c'est les 400 millions, ça me semble. Ah, 400 millions. J'ai dit soit c'est pas en euros, soit on a mal compris. C'était ok, autant pour moi, ouais, Il y c'est a pas de 400 000 €. souci. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, j'ai appelé Google, Amazon, donc c'est l'histoire des lapsus, il n'y a aucun problème. Ok. Bon, Mais bravo on- Steve. ça va Donc le Wi-Fi des Caraïbes, mais bon, la Turquie, c'est pas les Caraïbes, donc je vois que ça. Non, ce sont les collaborateurs. L'oiseau fait son nid. Ouais. Première question, Sébastien, peut-être pour L'Inde et la Turquie, du coup, c'est pour expliquer, donc ce sont des collaborateurs C'est ça. qui travaillent sur quel sujet par rapport au... En fait, notre problématique d'être en Martinique et dans la Caraïbe, c'est que les ressources, on les a pas en local. Donc en fait, moi, j'ai dû aller les chercher partout ailleurs. Donc en l'occurrence, nous, notre assistante administrative qui, elle, en fait, processe et elle crée tous nos process, en fait, tous les schémas, tout ce qui permet justement après d'intégrer des collaborateurs pour aller plus vite. Elle se trouve en Turquie. En Inde, ce sont nos développeurs de l'application mobile. En Martinique, on a essentiellement le gros de notre équipe, puisque toute l'ingénierie est en Martinique. Est-ce que tu peux juste réexpliquer en gros le produit, c'est-à-dire comment ça fonctionne, Ouais. qu'on soit bien sûr de comprendre le produit final. Ouais. Alors nous, on est une start-up en fait complètement intégrée. Donc ce que l'on fait, c'est qu'il y a de l'infrastructure. Nous venons
nous stabilisons l'accès Internet, on vérifie, on n'est pas opérateur Internet, on stabilise l'accès Internet, on déploie du matériel, donc on a une brique réseau, une brique Wi-Fi, et là-dessus, nous faisons énormément de développement web pour développer des fonctionnalités adaptées pour nos partenaires. Un hôtel va pouvoir diffuser son questionnaire de satisfaction. Par exemple, un restaurant. Les restaurants là-bas, en fait, la philosophie, le truc, c'est de se dire, plus ils ont du numéro de mobile, plus ils ont du mail, plus ils vont pouvoir développer en fait leur activité. Mais nous, on leur permet, au travers de portails design sympa, expérience utilisateur super sexy, on leur permet de collecter de l'info, on leur met à disposition un back-office qui leur permet ensuite de pousser de la com. Donc comme digital ou publicité, quand on se connecte, ou ça marche comment? Ou c'est ça. C'est ça. En fait, l'idée, c'est quand on se connecte dans un hotspot Wi-Fi, on arrive, une page super sympa qui présente le lieu. Bonjour, bienvenue à tel endroit. Nous, on diffuse de la publicité. Et le Wi-Fi est gratuit. Le Wi-Fi est gratuit, je clique, je surfe. Et fonctionne. Et ah oui. C'est le premier point de blocage. Un Wi-Fi stable, sécurisé et qui fonctionne, c'est clair. Le white marketing, j'ai découvert ça ce soir. Claire. Comment est-ce que vous faites pour sourcer les pubs? Parce que c'est un autre métier d'avoir des annonceurs et d'avoir des publicités qui font du sens par rapport aux clients qu'on cherche à targeter. Ouais. Alors ce qui est énorme dans nos marchés, encore une fois, c'est que le 4x3 est encore présent, quoi. Le 4x3, voilà. Donc les annonceurs, pour eux, ils sont habitués à payer des campagnes à 7 000 €. Alors quand nous, on arrive avec un support, ça peut être, tous les annonceurs locaux, donc concessionnaires auto, etc., mais aussi internationaux. Il peut y avoir des annonceurs de métropole qui vendent en ligne et qui s'annoncent chez nous. Donc quand on arrive en local et qu'on on annonce des tarifs à 190 €, 390 € et que nous, on garantit d'amener des leads, des prospects qualifiés, c'est comme si pour eux c'est une broutille en fait. C'est intéressant, mais vous répondez pas franchement à la question de Claire là quand même. Comment vous attrapez là, comment vous... Oui. Ce que je veux dire, c'est que l'offre en elle-même, elle est... alors, c'est très simple. Alors oui, ok. Alors on est une start-up, nous c'est très simple. J'ai pris tous les magazines de la place, j'ai regardé qui étaient les annonceurs et les ai appelés. Efficace. Voilà, c'est très simple. C'est plus clair. On a compris, je crois. Sébastien. Après, j'essaye de me projeter en tant qu'investisseur. Si on est dans une logique après de répliquer le modèle, d'aller sur d'autres marchés, là on est sur les Caraïbes. Oui. Comment on voit le futur d'une société comme la vôtre? C'est-à-dire une fois qu'on a adressé ce marché, où va-t-on et est-ce qu'on a suffisamment de matière alors effectivement, déjà, la vraie problématique, c'est déjà de sortir vers les autres îles. Quand on est une île française, quand on est la Martinique, la Guadeloupe, qu'on est là, en fait, la vraie problématique, c'est de sortir de ces îles-là. Et nous, pendant 4 ans, je suis allé à Trinidad, à La Havane, à Sainte-Lucie, dans toutes les îles d'à côté pour comprendre les problématiques anglophones et hispanophones. Là maintenant, nous savons sortir de chez nous. À partir du moment où on sait faire ce saut de puce-là dans la Caraïbe, aller sur les pays continentaux, l'Amérique du Sud, donc des pays qui sont similaires en fait, qui ont les mêmes problématiques, faible pouvoir d'achat, mais une population qui a envie d'être connectée. Aller ensuite en Amérique du Sud ou alors en Afrique, je veux dire, ça va nécessiter de l'investissement, mais les problématiques que l'on connaît là aujourd'hui, juridiques, financières, juridiques, les devises, la culture, tout ça, on les aura déjà éprouvées. Est-ce que vous avez des concurrents? Que ce soit dans les Caraïbes ou ailleurs d'ailleurs. Oui, alors dans la Caraïbe, il existe des concurrents directs. Je vais prendre les concurrents directs parce que les opérateurs sont des concurrents, voilà. Mais en fait, nous, on ne se bat pas sur ce terrain-là, parce qu'en termes d'agilité, c'est pas du tout la même chose. Mais on a un concurrent qui fait à peu près la même chose, mais nous avons une vision globale et mondiale de notre business. Donc c'est pour cela en fait que nous avons accéléré sur la commercialisation. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'est pas commercial AirZone, en une journée, il est opérationnel et je vous garantis qu'il aura un taux de transfo de plus de 90%. Maintenant à l'international, là c'est une autre affaire parce que la sphère des VC à l'international c'est pas la même et les gros de la place, eux, ils sont focalisés sur un certain nombre de marchés. Je vous prends le plus gros de la place, en fait, qui, lui, est déployé à Londres, aux États-Unis. Ce modèle économique-là a du mal à fonctionner chez nous parce que la valeur perçue du Wi-Fi chez nous, elle n'est pas la même en fait, que dans les grandes villes. Donc, en fait, les acteurs à l'extérieur qui sont sur les gros marchés ont plus de mal à rentrer sur des marchés avec une population à faible pouvoir d'achat.
Et vous n'avez pas peur, au fur et à mesure, tout le monde se connecte plus en Wi-Fi, mais en 4G, en 5G. Donc du coup, peut-être que le nombre de personnes qui vont se connecter sur le Wi-Fi d'un hôtel va diminuer dans le temps. Comment est-ce que vous voyez-vous dans cette tendance-là? Alors, ce qui est génial, c'est que les opérateurs n'ont pas vocation à fournir de la data, en fait, comme ça à tout le monde. Eux, tout leur intérêt, c'est de rentabiliser une infrastructure. Donc il faut faire entrer toujours plus de monde. Faire entrer toujours plus de monde, c'est une stratégie chez les opérateurs que de faire basculer les utilisateurs sur le Wi-Fi. C'est pour ça qu'on a du Orange, du Free Orange, du Free Wi-Fi, etc. C'est parce que les utilisateurs, il faut désengorger les cellules data pour basculer sur le Wi-Fi. Donc en fait, au contraire, plus les usages se développent, plus les gens vont basculer sur du Wi-Fi à un moment donné. Merci Steve, vous restez avec nous. On va rappeler Bertrand qui était avec nous tout à l'heure pour le premier pitch. Allez-y Bertrand, prenez place. Humancraft, donc qui met en relation des consultants avec des entreprises clientes, monde que vous connaissez bien puisque vous en êtes vous-même issu. Donc Steve qui nous a présenté un instant AirZoom, pour dire le Wi-Fi ou la com digitale via Wi-Fi pour les émergents, pour le dire comme ça. C'est ça. Claire et Sébastien, là il faut se prononcer. Donc qui de AirZoom ou Humancraft pourrait demain être dans un portefeuille de chez AXA Venture Partners ou je commence. Vas-y. Je sais pas. Sébastien, allez. Donc dans cet exercice-là, moi j'ai bien aimé Humancraft, non pas que j'aime bien aussi l'autre startup, mais c'est vrai que c'est des sujets qu'on regarde beaucoup nous chez AXA Venture Partners. On a récemment investi dans plusieurs sujets autour du futur des HR, talent management, plateforme et autres. HR, c'est relations humaines. Voilà, ressources humaines. Ressources humaines. Ouais. Ce qui est intéressant, j'aime bien l'approche, j'aime bien le besoin. Je pense que dans toutes les sociétés qu'on a pu regarder jusqu'à maintenant, il y avait une vraie compétences et différenciation technologique. C'est-à-dire ce qui allait permettre vraiment de faire la différence dans toutes ces plateformes de search et autres, de recherche, c'est d'avoir des algorithmes ou d'avoir une technologie qui permettait vraiment de cibler les besoins au plus près. Donc peut-être que c'est un élément intéressant sur lequel on pourrait rediscuter et voir comment ça se passe pour justement créer cette différence de marché. Parce que c'est aujourd'hui un marché qui est quand même de plus en plus adressé par beaucoup de sociétés. Donc moi j'aimerais comprendre ce point de technologie. Après nous la conviction qu'on a sur les évolutions autour du marché du travail, que ce soit les freelances, que ce soit des métiers très spécifiques de développeurs, data scientists et autres, c'est des plateformes, il y a un vrai besoin, il y a un vrai matching à réinventer. Donc j'aime bien le sujet et j'aime bien la façon de le présenter. Et en plus le fait d'avoir X années dans le secteur conforte un peu notre décision. On regarde souvent l'équipe, le produit et aussi l'équipe. Voilà, et AirZoom, je connais moins bien ces aspects-là, mais bon pitch et j'ai bien aimé le sujet que vous cherchez à adresser, donc c'est intéressant. C'est donc Humancraft pour AXA Venture Partners et donc pour Partech alors Claire. Pour équilibrer la balance, chez nous, ça sera AirZoom. Alors, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a une vraie tendance de fond sur, effectivement, avec le mode du travail qui s'atomise, comment est-ce qu'on arrive à récupérer les bonnes personnes au bon moment, etc. Mais moi, j'ai bien aimé AirZoom parce que j'ai trouvé, d'une part, qu'on surfait sur une tendance intéressante qui est la digitalisation des pays émergents qui sont, en fait, des marchés pas forcément facilement adressables quand on n'en vient pas, mais ce qui n'est pas votre cas. Mais donc, quand on en vient, c'est assez intéressant parce qu'on est sur des secteurs qui sont finalement assez vierges, où on peut directement prendre une place dans la chaîne de valeur importante, où on va être en partenariat avec des opérateurs, des annonceurs, des hôtels, etc. Donc on voit qu'on s'installe sur une petite somme d'argent qui est intéressante. Donc ça, je trouvais que c'était super intéressant. Et puis ensuite, le milieu de la tech, donc Advertising Technologies, c'est un milieu qui est assez haut et assez bas, où il y a pas mal de fluctuations, mais où si on arrive à un moment donné à sentir une tendance dans un marché qui est pas trop contraint, où il n'y a pas trop d'acteurs et de compétiteurs, on arrive à faire des très jolies sociétés. Donc je trouvais que c'était un sujet intéressant. Merci. Avec un un vrai but pour tout le monde, c'est-à-dire que le client va toucher ses clients ou ses prospects, et puis celui qui a du Wi-Fi gratuit, il est aussi content de pouvoir communiquer. Alors qu'il y a dans la tech, il y a à boire et à manger, il y a souvent des boîtes. Déjà on ne comprend pas forcément ce qu'elles font. Elles-mêmes, elles ont du mal à l'expliquer. Il y a des gens qui font plus ou moins de la fraude, d'autres qui font de l'antifraude. Enfin, bon, voilà. Il y a à boire et à manger. Bien, merci beaucoup. Donc bravo à Steve et Bertrand. Merci à vous tous les deux ce soir. Donc c'est un partout pour Humancraft face à AirZoom. C'est AirZoom effectivement. N comme Nicolas. Ça veut dire quoi AirZoom? C'était quoi le petit jeu de mots là? À la base, c'est parce qu'en fait, ce sont des zones de connexion Wi-Fi, et notre support de communication, c'est le support Air. Bon, bravo messieurs. Vous acceptez Sébastien et Claire de les recevoir chez AXA et Partech? Avec plaisir. Ok. Alors avec plaisir. Ce sera top. À très vite messieurs. Bravo donc pour vos deux pitchs Humancraft et AirZoom.
une courte pause dans un instant, 21h30. C'est l'actu tech du jour. On va revenir sur Google qui va fermer Google+. Une histoire, non pas de piratage, mais de faille, on va dire, dans le système. Et puis Carrefour là, qui va rejoindre la blockchain alimentaire d'IBM. On vous explique tout dans un instant.